Hello, bonjour l'équipe. Une petite analyse là pour vous montrer comment ça se passe aujourd'hui et ces derniers jours là. Vous voyez, en un jour, une semaine, en un mois, comment ça se passe? Ah, ça fait plaisir quand on voit le marché des cryptos comme ça, hein. Franchement, c'est excellent, hein. Presque tout du vert partout, hein. Mais on a encore Virtual, XRP et XLM qui sortent du lot. Vous allez voir là, dans peu de temps, il y a tout qui sera vert. Et là, quand vous voyez qu'il y a l'indice de la peur, il est à 53, il y a encore quelques semaines, il était dans les 20, entre 20 et 25. Donc ça annonce que du bon. Après là, ces derniers jours, on a un truc de dingue qui se passe, les inflows là sur les ETF Bitcoin et les ETF Ethereum. Franchement, on a des rentrées d'argent de dingue. Et en général, quand on a des grosses rentrées d'argent comme ça sur les marchés là des ETF, ça annonce que du bon. Là, ce qu'on peut voir sur la carte thermique là, c'est qu'il y a beaucoup d'ordres en fait qui sont placés juste au-dessus des 95-96 000. Donc attendez-vous que dès qu'ils dépassent le seuil, qu'on ait beaucoup d'ordres de vente qui apparaissent. Donc qui dit hors de vente, ça veut dire que le prix il va redescendre un petit peu, mais c'est pas grave, c'est juste un rebond. Après, il y a de quoi être content quand même, hein, quand on voit les performances qu'il y a eu pendant ces 7 derniers jours là, c'est excellent quoi. Là après ça, je voulais juste vous montrer l'arc-en-ciel qu'on appelle l'arc-en-ciel du Bitcoin. Donc vous voyez, on est encore sur la base basse, donc on est en plein achat. Donc je pense que c'est une bonne période pour acheter, hein. Surtout quand on voit qu'on est dans l'indice là, dans l'indice Bitcoin saison. Donc il faut en profiter encore, hein. Après, quand vous regardez le graphique là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de performance au-dessus du Bitcoin, quoi. Il y a quelques-uns qui superforment, mais sinon, la plus grosse puissance, c'est le Bitcoin. Et bien sûr, là, on parle juste des 90 derniers jours, quoi. Après, il y a des thèmes spécifiques, hein, qui cartonnent plus, hein. Après, il y a beaucoup de catégories qui fonctionnent plus, hein. Là, comme on peut voir sur le graphique là, les maincoins, les smart contracts et les RWA. C'est principalement les meilleures catégories, en fait, qui cartonnent là. C'est pour ça que je vous dis, quand vous créez votre portefeuille, en fait, reprenez les catégories et prenez juste les leaders de catégorie. Là, vous voyez, maintenant, on a le même arc-en-ciel là sur Ethereum. Vous voyez, c'est exactement la même chose quand on est dans la zone bleue, sous-évaluer et acheter fort. Mais après, il n'y a pas photo, quoi. Comme on dit, là, il n'y a pas de deuxième choix, hein. Le Bitcoin, c'est vraiment le top, hein. Il m'a regardé les stats là de MicroStrategy, la différence qu'il y aurait si il aurait pris de l'Ethereum à la place du Bitcoin. Là, quand on voit ça, on voit très bien pourquoi Michael Saylor il est passé sur le Bitcoin mais pas sur l'Ethereum, hein. Et la dernière petite chose, là, je voulais vous montrer un peu les gains que font les plateformes décentralisées. Vous voyez, en deuxième, on a toujours Ethereum, hein. En troisième, on a Jito. Cinquième, Radium. Sixième, Solana. Donc vous voyez, vous vous basez là-dessus en fait pour voir quelle plateforme fait le plus d'argent. Parce que si tu fais pas d'argent, en fait, t'es pas rentable. Donc il faut vraiment regarder quelle plateforme fait le plus d'argent. Et là, hier, comme par hasard, il y a Grayscale qui sort son top 20 pour le Q2 2025. Et comme on peut voir, la majorité en fait qui sont dans le top 20, c'est les leaders en fait qui sont de l'autre côté. C'est ceux qui font le plus d'argent. Donc comme vous pouvez voir, hein, même Grayscale le dit quoi. Si vous n'êtes pas rentable, ça sert à rien en fait. Et ça, c'est les plateformes qui font le plus d'argent. Après, je vous dis pas d'acheter tout cela, hein, il y en a 20, hein. Mais juste, si vous pouvez regarder et puis vous en choisissez quelques-unes, celles qui vous intéressent le plus. Et celles-là, vous pouvez les incorporer à votre portefeuille. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. Bah, n'hésitez pas maintenant si vous voulez mettre un petit pouce ou voilà, encourager mon travail, ça serait cool.